Voilà, allez, c'est la dernière partie de l'émission. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Et bien oui, on est en train de parler de la Ligue professionnelle qui a annoncé donc les grandes décisions. On va essayer de les passer un petit peu en revue avec la team de ce soir. Donc, on a parlé du nouvel exercice, donc 2022-2023, qui devrait débuter mi-septembre. Voilà, donc un timing qui semble bien pour tout le monde ici. Allez, on passe à la suite. Autre annonce, sous réserve des amendements de la prochaine Assemblée générale de la FIF, la Ligue 1 devrait se jouer donc avec 16 clubs oui. La saison prochaine. Un mot dessus. Oui, je pense que c'est la proposition qui a été faite. Vous savez, à une certaine époque, on avait été nombreux à souhaiter qu'on ait un championnat un peu élitiste pour avoir de bonnes équipes parce que c'était un peu la routine entre la SEC Moselle et l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis au fur et à mesure, la donne a changé. Certaines équipes de l'intérieur du pays ont fait leur révolution. La révolution, notamment le CW Sport de San Pedro, 3 fois, l'AS Standard 2 fois. Oui, pendant 5 ans, le football ivoirien. Ensuite, on a eu la SOA, on a eu le RCA. Là, il y a San Pedro qui vient. Donc, on sent qu'il y a vraiment de nouvelles équipes qui émergent. Dès cet instant, on ne peut plus limiter notre championnat à 14, il faut passer à 16. C'est une volonté commune. Et d'ailleurs, tous les candidats à l'élection présidentielle de la Fédération de football avaient tous proposé de passer de 14 à 16. C'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que l'appel a été entendu. Maintenant, c'est une proposition. L'Assemblée générale va décider. Mais ça, j'avoue que c'est une très bonne proposition. Dans l'ensemble, on est tous d'accord de voir notre championnat passer de 14 à 16. Parce qu'autour de nous, dans les championnats à 18 clubs, à 20 clubs, dans le Nord à 18, bon, il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, on reste à 14, 16. C'est une très bonne nouvelle. D'accord, Chalio, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une très bonne chose parce qu'il faut forcément passer il faut augmenter le nombre de clubs en Ligue 1 pour avoir plus de matchs afin que nos clubs soient compétitifs. Parce que, vous voyez, ce glissement à 16 clubs et puis le début du championnat même en septembre, c'est déjà une très bonne chose puisque ça va permettre aux équipes engagées en compétition africaine d'être en jambes, de discuter au moins des matchs avant d'attaquer la compétition africaine. Et puis aussi, c'est une façon aussi de calquer le calendrier national sur le calendrier international. C'est ça. Parce que si ce championnat va prendre fin le 26 juin et que le début du championnat 2022-2023 va démarrer en septembre, on est dans le tempo du calendrier international. Donc je pense que... Souhaité depuis longtemps, oui. Par la FIFA et la CAF. Depuis longtemps souhaité par la FIFA et la CAF. Je pense que c'est une très bonne décision. D'accord, oui. Au-delà même de cette décision que j'espère elle sera acceptée par l'ensemble des membres de l'Assemblée générale de la Fédération de football, il faut noter que nous allons gagner 4 journées. On va passer de 26 journées à 30 journées de championnat. On avait un problème de compétitivité déjà, parce que vous savez, il y a des normes internationales qui arrivaient à déterminer à partir de certains nombres... Au moins 40 matchs par saison. Au moins 40 matchs par saison. À partir de quel quota on pouvait estimer que des joueurs pouvaient prétendre même à se dire qu'ils sont des joueurs professionnels. Alors qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, rares sont les fois où on joue la Coupe nationale. Rares sont les fois où la Coupe de la Ligue, même pratiquement, n'existe plus. Donc, on se contentait du championnat. Donc, on avait pratiquement 26 journées pour pouvoir jauger nos joueurs. Mais là, déjà, avec ces 30 journées, on aura encore la Coupe nationale qui va revenir, sûrement la Coupe de la Ligue qui va venir. Donc, c'est sûr qu'on pourra tendre vers... on pourra atteindre même pour la majorité des clubs ces 40 journées qui vont faire passer nos joueurs à un autre stade et les rendre beaucoup plus, surtout les équipes, beaucoup plus compétitives pour les compétitions continentales. D'accord. Donc, je pense que, à mon sens, c'est là où se situe d'abord le bien fondé de cette révolution. D'accord. Autre chose, qu'est-ce que vous pensez de la démarche de la Ligue de rencontrer justement les dirigeants de clubs? On a évoqué le lys de Sassandra, pour les interpeller sur l'attitude de leurs supporters. Bon, je dis, c'est peut-être une correction, parce que sur la première annonce qui avait été faite, je crois que le président Salif Togo avait dit que si les supporters de lys n'arrêtaient pas les insultes, l'équipe allait jouer à huis clos. Bon, là, maintenant, je pense qu'on a évolué un peu. On va rencontrer les responsables de lys de Sassandra pour mener ensemble une campagne de sensibilisation pour encadrer un peu ces supporters de l'équipe de lys. Mais ça, c'est une très bonne chose. Je dis, le président de la Fédération, Edi Diallo, avait déjà condamné les événements qui se sont produits lors du choc face à la SEC Mimouza, où on avait insulté la SEC, on avait insulté Maître Jonien, et on avait lapidé les joueurs de la SEC Mimouza. Ce n'est pas de très belles images à voir au niveau de notre football. C'est vrai que dans le football, il y a des injures, ça se voit ailleurs, mais c'est toujours condamné. Les hooligans sont condamnés, les racistes sont condamnés, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait ça chez nous. On peut faire ça de façon fair play. Maintenant, l'affaire lys de Sassandra, je dis, c'est un bel événement. L'engouement autour de lys est extraordinaire, moi j'adore ça. Il faut savoir, il faut que la Fédération ivoirienne de football
ait peut-être la malice de pouvoir récupérer cet engouement qu'il y a autour de cette équipe, parce qu'il y a de l'argent à gagner. Une équipe qui mobilise, une équipe qui a les supporters, c'est une rentrée financière pour la fédération, une entrée financière pour l'équipe et une entrée financière pour l'adversaire. À l'époque, quand la SEC et l'Africa mobilisaient au stade Félix Houphouët-Boigny, c'était beaucoup d'argent pour la fédération, pour l'Africa et pour l'adversaire de ces deux équipes. Donc, sur cette affaire de liste-là, c'est bien. Il faut qu'on encadre ça, il faut encourager, il faut les amener davantage à se porter vers cette équipe de liste, c'est une bonne chose. Maintenant, moi, j'observe aussi, l'autre élément, j'observe, parce que certains disent que, bon, ça, c'est le fruit d'une frustration. On attend de voir. On va ouvrir très bientôt Ebempe, le stade Ebempe. On va ouvrir très bientôt le stade Félix Houphouët-Boigny et on va juger la capacité de mobilisation des nouveaux supporters des listes. Parce que ceux de l'Africa qui défient, ceux de la SEC qui défient, ont très souvent, depuis 70 ans, pendant de nombreuses années, ont très souvent rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc après, on verra de quoi ils sont vraiment capables, ces nouveaux supporters des listes. Mais c'est un bon phénomène qu'il faut encadrer et non menacer comme ça a été fait. Et le football ivoirien peut beaucoup gagner. Chalio? Oui, écoutez, moi j'ai été fortement surpris par les propos tenus par le responsable de la Ligue professionnelle sur le cas de Lys, parce que cette décision, c'est un comité, une commission de discipline qui statue là-dessus. Mais on ne laisse pas la commission de discipline statuer dessus et puis comme la Ligue se prononce, c'est un peu maladroit. C'est pourquoi ils ont vite recadré les choses. C'est vrai qu'on est tous contre la violence sur les stades, on a toujours condamné ça. Moi, depuis longtemps, il y a eu des cas de violence ici, au Champrou, lors de certains matchs, je n'ai pas cité des clubs, mais on a toujours condamné ça. La SEC a été suspendue. Oui, le CEW a été suspendu par le passé. Oui, par le passé. Il y a eu des matchs ici où des supporters ont saccagé le Champrou, etc. On a toujours condamné ça. On est contre la violence des stades, mais il y a l'effet qu'il faut, comme tu l'as dit, Roger Stéphane. C'est vrai, aujourd'hui, moi, j'ai été quand même agréablement surpris de voir un match assez lisse avec autant de public. Ça m'a rappelé un peu, j'ai vécu ça à l'époque les académiciens. Ouais. Lorsqu'ils sont sortis au Champrou, 99-2000, le engouement, là. Après, ça a disparu. On n'a plus vu ce genre d'engouement. Maintenant, il faut pouvoir tirer profit de cela. Je pense que ces supporters de Lille-là, des listes ne doivent pas être des opposants, on ne doit pas les combattre, on ne doit pas les marginaliser. Il faut pouvoir tirer profit de ça parce que le football, c'est la masse. Le football, c'est le public. Un championnat sans public, un championnat sans public, ce n'est pas un championnat. Si déjà, le Lys, il y a un engouement, que demain l'Africa rejoint la Ligue 1 et qu'il y a des derbies, ASEC Africa, ASEC Lys, Africa Lys, mais c'est tant mieux pour le football local. C'est ce qu'on demande. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que certaines personnes tentent de marginaliser ces supporters-là. Ces supporters-là, c'est les supporters de l'ASEC, de l'Africa, du stade, c'est les mêmes supporters. C'est les mêmes supporters des éléphants, etc. C'est des Ivoiriens. Donc arrêtons de les marginaliser. Au contraire, il faut tirer profit de cela, recadrer certaines choses. C'est tout. Et puis c'est tout. Mais moi, j'aimerais bien les voir à Ebempe ou Félicia. Ça, c'est un défi que je les lance. Est-ce qu'ils sont capables d'aller remplir le stade Félix Houphouët-Boigny? Est-ce qu'ils seront capables d'aller remplir Ebempe? Parce qu'il faut que la fédération programme les matchs de Lys à Ebempe et au Félicia. Pourquoi on voit bien? Mais en tout cas, c'est un bon phénomène. On apprécie pour l'instant. Allez, rapidement, il nous reste 2 minutes. Parlons de cette nouvelle pelouse hybride qui a été annoncée également pour le Parc des Sports. Bonne nouvelle ou pas? Bonne nouvelle pour la pelouse hybride, mauvaise nouvelle pour moi sur son emplacement. Mauvaise nouvelle pourquoi? On a remarqué que l'Est, par exemple, de la Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié d'un plan de remise à niveau de ses infrastructures à l'issue pas à l'issue, mais avec cette Coupe d'Afrique qui va venir. L'Ouest également, c'est-à-dire la région montagneuse, n'a pas de stade aux normes pour pouvoir accueillir certaines rencontres, alors que les dirigeants fédéraux avaient annoncé leur volonté de vouloir voir le championnat se tenir vraiment de manière nationale et qu'ils avaient exhorté les responsables locaux, des collectivités locales, à essayer de remettre à niveau leurs enceintes sportives. Bon, si déjà on reçoit une nouvelle pelouse hybride et qu'on sait qu'à Abidjan, il y a déjà certaines infrastructures aussi, ces pelouses hybrides, pourquoi ne pas aller déposer cette pelouse du côté d'Abengourou, du côté de Bondoukou ou même du côté de Mans, pour que dans ces régions, on puisse avoir au moins une pelouse et encourager ces décideurs locaux à pouvoir mettre à niveau les gradins pour qu'on puisse voir un championnat se développer là-bas. Voilà, moi, je dirais, ma grosse déception. Parce que le parc des sports, c'est un vélodrome.
c'est une enceinte qui a été bâtie pour les compétitions de vélo. Il y a une pelouse au milieu. On va venir remplacer cette pelouse. On aura tous ces championnats d'Abidjan. À quand est-ce qu'on aura une bonne pelouse à l'Est? À quand est-ce qu'on aura une pelouse hybride à l'Ouest? Donc, à mon sens, déjà, ce choix-là, je ne le partage pas. Mais si on reçoit une pelouse qui va permettre de décongestionner le stade Robert Champoux de Makori, c'est une bonne chose. Bon, après, avec la CAN, on aura beaucoup de stades un peu disséminés sur le territoire. Ensuite, le président de la Ligue, Salif Bitogo, a annoncé, je crois, que les pays, enfin, je dis les pays, les clubs vont commencer à jouer dans leur localité. Donc, ça suppose que derrière, il va y avoir un travail qui va être fait au niveau des infrastructures sportives. Bon, je suppose également que le Parc des Sports est un premier jet. Et on espère qu'avec des hommes comme Jem Diomandé, qui est vice-président de cette ligue, qui connaît bien les réalités de la Ligue professionnelle du football ivoirien, on espère qu'après, sur les prochains jets, la préoccupation qu'ils posent va être prise en compte pour qu'effectivement, on sorte un peu de ce championnat régional pour avoir un véritable championnat national. D'accord, très bien. Oui. Non, vous pouvez le faire en 10 secondes ou pas? Oui, je peux le faire. Allez-y, 10 secondes. Oui, mais c'est vrai que je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit, mais déjà, il faut qu'ils essaient de voir du côté de Yopougon Dabobo, mettre des vestiaires. Parce qu'avec le projet Forward, il faut réhabiliter ces deux stades-là, mettre des vestiaires, afin qu'on puisse, ces stades-là puissent accueillir des matchs même. Des bons terrains de proximité. Des matchs de Ligue 2, de D3, de football féminin. Parce qu'il n'y a pas de vestiaire à Yopougon, il n'y a pas de vestiaire à Bobo. C'est incroyable. D'accord, très bien. Bon, et ben voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc ces nouvelles annonces, ces nouvelles décisions prises par la Ligue de football professionnel. Bon, eh bien ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Avant de vous laisser, eh bien, quelques annonces. Oui, les affiches à suivre ce week-end sur la 3. Ce vendredi 20 mai 2022, eh bien, la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Orlando Pirates d'Afrique du Sud face à la RS Berkane du Maroc à partir de 18h30. Donc, on sera là. La Grande Team commencera à 18h30 ce vendredi et non à 20h30. Et puis, dimanche 22 mai, 38e et dernière journée de Première Ligue. Eh bien oui, ça y est, ce sera la fin du côté de l'Angleterre. Crystal Palace face à Manchester United et ce sera à partir de 14h30. Et bien voilà, merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Merci la team. Et bien, on se retrouve demain pour la DER de la semaine. Et bien vous aussi, donc d'ici là, reposez-vous bien, reprenez des forces et puis on se retrouve demain soir à partir de 18h30. Excellente soirée à tous et comme le disait Guy Serge Cadio, on s'attrape.